En lisant les articles de certains journaux en début de semaine, on part d'Al-Alam, qui affirmait que les autorités de la région d'El Jadida s'étaient désintéressées du phénomène d'occupation des plages et de libération des biens publics par des hors-la-loi, en les piétinant sur les espaces publics, et en les transformant en parking contre la loi. Le journal ajoute que la plage d'Al-Oziad dans la nouvelle région n'est pas à l'abri du phénomène d'occupation et d'exploitation de son domaine, car cette plage est connue pour être occupée par des personnes qui font chanter les vacanciers en leur demandant de verser des sommes d'argent comprises entre 5 et 15 dirhams sous la contrainte. Dans le même contexte, la responsable du groupe a confirmé qu'il n'y a pas de parking à louer sur des plages d'Al-Oziad, et qu'elle a écrit aux autorités locales et forestières pour leur dire que la commune n'a pas loué et ne louera aucun place sur les plages comme parking. Parmi les documents scientifiques, il a également été indiqué que les éleveurs de volailles, qui sont affiliés à l'Association nationale des éleveurs de poulets, ont déclaré que malgré la baisse des prix des matières premières dans la fabrication des aliments composés, en particulier les prix du maïs et soja, de 25% au niveau international, les entreprises d'alimentation sont encore acceptées l'augmentation des prix. Selon la même source, l'Association nationale des éleveurs de poulets a indiqué l'absence d'un rôle fédéral complet pour obliger les différentes entreprises d'aliments à prendre en compte ces changements internationaux. Et à Al-Massa, qui a déclaré qu'Interpol Rabat avait arrêté 62 personnes à l'étranger qui faisaient l'objet d'une enquête par les autorités judiciaires marocaines, et 26 représentations judiciaires internationales ont été effectuées au cours du premier semestre de l'année en cours. Au niveau national, le bureau Interpol de Rabat a publié 1851 mandats de perquisition dans les bases de données des personnes recherchées au niveau national en réponse aux mandats d'arrêt internationaux délivrés par les bureaux Interpol dans les pays étrangers. Le même journal a écrit qu'un voyage de vacances s'est transformé en tragédie à Abu al-Jad, où un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est noyé dans le barrage de Boubagra, situé à la périphérie de la ville d'Abu al-Jad dans la province de Kouriga. Les éléments de la gendarmerie royale, de la préfecture et des éléments de la protection civile se sont rendus sur place, et ont procédé à la recherche de la victime, en récupérant son corps, qui a été transféré dans la morgue de l'hôpital régional de la ville de Kouriga afin de subir une autopsie médicale, alors qu'une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie royale pour connaître les circonstances de l'accident. De son côté, Al-Hadat al-Maghribiya a publié que le ministre de l'Intérieur appelait à nouveau au rationnement du débit d'eau aux usagers, rappelant aux élus et aux responsables territoriaux les mesures nécessaires à prendre pour rationaliser l'utilisation des ressources en eau. Le ministre de l'Intérieur a souligné que le pays se trouve dans une situation financière préoccupante en raison de la raréfaction des barrages et des bassins hydrauliques et de la diminution du lit d'eau, appelant à des mesures de rationalisation de l'utilisation de l'eau pour assurer l'approvisionnement en eau potable. Dans une autre nouvelle, le même journal rapporte que le Premier ministre et chef du Rassemblement national des indépendants a réuni les parlementaires de son parti le 25 juillet. Des sources internes au parti liées à la préparation de la prochaine session législative, mais une source de l'opposition a estimé qu'il s'agit d'une tentative d'absorber la colère à laquelle sont confrontés le parti et son chef ces derniers temps, ce dernier, notamment sur les réseaux sociaux. Les événements marocains ont également déclaré qu'un groupe de personnes avait secouru un touriste marocain coincé au sommet d'une montagne dans le village touristique de Taghi, appartenant à la communauté Zaouia à Ansal dans la province d'Azilal. Selon la même plateforme, le touriste est resté coincé pendant environ 5 heures, et après que la nouvelle est parvenue aux habitants de la zone, ils se sont déplacés sur des lieux et ont informé les autorités, mais le retard des éléments de la protection civile à atteindre les lieux a provoqué une groupe de jeunes de la région qui ont de l'expérience dans l'alpinisme et dans l'opération de sauvetage débloquée pour se porter volontaires pour sauver le touriste. Moroccan Event a également écrit qu'une intense anticipation se dirige vers le contenu du nouveau système d'éducation de base, que le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement primaire et des Sports a fixé à la fin de ce mois de juillet comme date d'achèvement de sa rédaction et de sa publication, à activer au début de l'année 2023. Le journal précise que les voix de l'éducatrice s'élèvent brusquement pour réclamer un règlement du dossier des promotions dans les grades et les grades, encore voilé d'ambiguïté. Après que le ministère de l'Éducation a émis 2 communications, la première en mars dernier et l'avant-dernière juin, promettant de régler ce dossier, mais rien n'a été fait. De son côté,
l'Union socialiste a publié que le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Al-Talib, avait rattaché à son cabinet le département de l'information et de la communication, un geste que nombre de détracteurs jugeaient illégal et contraire à la réglementation, étant donné que ce département a sa place au sein de la structure administrative associée à l'écriture publique, avertissant qu'une telle démarche videra cet intérêt de son contenu, et le nanifiera et le tournera vers des tâches qui ne servent pas la santé publique. On lit dans les articles du même journal qu'une délégation américaine s'est rendue dans la ville d'Agadir pour voir ses qualifications économiques et ses opportunités d'investissement, dans le cadre de la préparation de la célébration de la ville d'Agadir en tant qu'invité d'honneur au sein des activités de Morocco dès 2023 dans la capitale américaine, Washington. La délégation a visité l'usine de dessalement d'eau de mer, le technoparc de Souzmassa, le centre hospitalier universitaire, la station téléphérique et la Casbah d'Agadir Oufella, afin de prendre connaissance de ses capacités économiques et des opportunités d'investissement qui s'offrent à la ville et à la région.